On va fondre des cloches sur place. Je veux laisser une trace pour les générations futures en fait. Au-delà de votre personne et de votre individu, ce que vous allez gagner en vous investissant dans un projet comme ça, c'est une communauté humaine finalement que vous allez peut-être créer, rencontrer en tout cas, et qui vous accompagnera peut-être pour le reste de votre vie. Aujourd'hui, on passe au niveau supérieur et je vous emmène vivre une aventure à la découverte d'un des plus vieux savoir-faire français. Pour vous donner un peu de contexte, j'ai eu la chance de rencontrer en début d'année Fabien Pelouse. Vous savez, cette immense star du rugby qui détient le record du nombre de sélections en équipe de France et qui d'ailleurs a le plus gros palmarès du rugby français. Eh bien, ce monsieur m'a dit qu'il était engagé au sein de son village dans un projet de restauration de l'église. Je vous emmène donc dans le petit village de Garidèche, au nord de Toulouse. Il y a là-bas l'église Saint-Jean-Baptiste qui date du XVIe siècle. En 2024, elle fête ses 500 ans. Fermée au début des années 2000, elle subit jusqu'en 2015 de lourds travaux de restauration pour pouvoir la réouvrir. Seulement, il reste un projet à mener à bien, celui de lui redonner ses 2 dernières cloches. Mais pour ça, je laisse Fabien Pelouse tout vous expliquer. Alors là, nous sommes dans l'église de Garidèche. Oui. Et si on est ici, c'est pas pour rien, parce que aujourd'hui, vous portez la dernière phase du projet de sa restauration. Exactement. Il y a une brique toulousaine, les fameuses briques rouges de Toulouse, qui est tombée au milieu de l'allée. Juste là, là. Juste là, juste là, elle est tombée. Et donc, on va entreprendre de gros travaux de rénovation. Et ça a été rénové, repeint, assaini, sécurisé évidemment. Et voilà, on peut dire qu'on est dans une église qui est finalement quasi neuve à l'intérieur. Et il manquait juste la réfection du clocher, et c'est ce qu'on s'attache à faire maintenant. On va fondre des cloches sur place. Ce qui m'intéressait en fait, c'est de faire participer le plus grand nombre à cet événement-là. Je voulais que ce soit autant un événement religieux, c'est quand même une cloche d'église, qu'un événement patrimonial, en fait, culturel, voilà, dans la culture collective de notre village. Ça me tenait à cœur de faire participer un maximum, et je me suis dit, mais comment on peut faire ? Comment on peut faire pour faire que cet événement, ce soit un événement qui soit partagé par tout le monde ? Donc en faisant fondre en place publique et en montrant la fonte des cloches au plus grand nombre, quel est le message que vous avez envie de dire aux gens du coin, aux gens de chez vous, à vos voisins? C'est quoi le message? Le message, c'est prenons soin de notre patrimoine, amenons notre patrimoine jusqu'à la génération d'après. Elle se débrouillera, ça sera à son tour. Mais notre responsabilité, je crois, notre devoir presque, c'est d'être encore une fois les passeurs. Et si on peut le faire de la meilleure des manières, j'ai la chance d'avoir une image, de pouvoir communiquer, d'avoir pu lever des fonds pour faire cette fonte des cloches et de faire profiter le plus grand nombre. Fabien, ce que j'aimerais bien qu'on fasse maintenant, c'est que vous nous fassiez visiter l'église avec votre regard et les choses que vous appréciez particulièrement. Eh bien, avec plaisir, on y va. Pendant les travaux de restauration, en fait, en grattant un petit peu la première couche, on a retrouvé en fait des peintures qui semblent être des peintures d'origine, parce que dessous il n'y a rien. Et donc on arrive à deviner quelques silhouettes, le Christ au milieu. Oui, un Christ au milieu, 2 saints sur le côté là. 2 saints ou un saint et un ange, on n'arrive pas trop. Il y a un angelot qu'on voit nettement au-dessus. Mais en tout cas, moi j'aime bien cette idée que finalement, à 1 mètre d'intervalle, on a une peinture qui a 500 ans et une peinture qui vient d'être rénovée et qui a 5 ou 6 ans. Donc ce qui ferait des peintures, des fresques du XVIe et ça du XXe. Le fait de les remettre à nu et de les laisser dans cet état-là, c'est fait exprès. Mais c'est très symbolique de l'Église quand même. Voilà, c'est traverser les générations. Et en fait, on l'a aussi sur les murs. On traverse les générations, l'histoire sur les murs.
Alors là, je vais te montrer la croix processionnelle, en fait, qui est classée au monument historique, à l'inventaire des monuments historiques. Au même titre que l'église d'ailleurs? Au même titre que l'église, oui, tout à fait. Et c'est en fait l'objet le plus symbolique de la procession. Et donc dans cette croix remarquable quand même, elle est magnifique, ciselée en argent massif. C'est de l'argent massif. Hein. C'est de l'argent massif. Et en plus, depuis 1924, serait enchâssé en son sein un bout de la vraie croix de Jésus. Donc, ce qui en ferait un reliquaire aussi. Exactement, C'est exactement. C'est impressionnant de se dire que une église d'un village de 2000 habitants possède des œuvres d'art aussi impressionnantes. C'est quand même fou ce qu'ils savaient faire à l'époque, quoi. Donc ça, Fabien, c'est quelque chose qui m'a marqué dès que je suis rentré dans l'église. On a une série de blasons qui ont une signification particulière pour l'église ici? Ben, ça fait partie de la genèse de cette église. Hein. En fait, Garidèche, c'est une commanderie. Un lieu de pouvoir. Ouais, un lieu de pouvoir. Voilà. Et donc, il y avait le commandeur. Et le commandeur, en 1521, a ordonné Marquion d'Aspremont, hein, dont le blason est là. C'est marqué voilà. ici. Était pas le premier commandeur, mais celui en tout cas qui a ordonné la construction de cette église. Et ce sont les blasons finalement de ses successeurs. Il y a à la fois la genèse, il y a à la fois l'histoire successive de l'église. Et puis il y a cette connotation un peu différente, quoi. C'est une église qui était liée à une commanderie. Et puis il y a ça quand même. Donc il y a marqué « Le 4e centenaire de cette église, bâtie par les chevaliers de Saint-Jean en 1524, a été célébré en 1924. Et aujourd'hui, on est en 2024, ce qui fait les 500 ans. » Accrochez-vous les amis, on va maintenant assister à la fonte des cloches. Mais juste avant, j'aimerais vraiment que vous ayez en tête à quel point c'est exceptionnel de voir la réalisation de ce savoir-faire sur une place publique. Qui sont les artisans qui le réalisent? Eh bien, c'est la maison Paccard qui sont venus spécialement d'Annecy jusqu'à Garidèche. J'ai eu la chance d'interroger Anne Paccard qui a été super sympa et qui a pris le temps de tout nous expliquer. La maison Paccard, c'est une entreprise familiale qui existe depuis 228 ans. 228 ans. Toujours resté dans la même famille de père en fils. Actuellement, on est 2 générations à travailler dans l'entreprise, donc la 7e et la 8e, une partie de nos enfants. Alors, le cœur de notre métier, c'est de fabriquer des cloches d'église, mais on renoue avec une tradition séculaire qui était celle des fondeurs de cloches itinérants au Moyen-Âge, qui portait le joli nom de Saintier. S-A-I-N-T-I-E-R-S. Ouais. Okay. Alors, Saintier, ça vient du vieux français Saint S-E-I-N-G qui voulait dire cloche. Mais comme dans l'oreille populaire, ça sonnait aussi comme Saint S-A-I-N-T et qu'effectivement sur les cloches, on met l'effigie du Saint Patron ou de la Sainte Patronne, dans le langage populaire, le faiseur de Saint S-E-I-N-G, donc de cloche, est devenu le faiseur de Saint. Les cloches sont en bronze, un alliage de cuivre et d'étain, 78% de cuivre, 22% d'étain. Oui. Et donc on a mis le four en chauffe pour faire fondre l'étain. Je dirais, c'est le plus imagé, hein, c'est les cloches en chocolat. Il faut bien faire fondre le chocolat pour lui donner la forme d'une cloche. La différence, c'est que les cloches en chocolat, c'est 2 morceaux qu'on colle. Là, il faut tout couler d'un seul tenant. Et donc le four nous permet de chauffer le métal, le rendre liquide et rentrera dans les moules qu'on a protégés parce que c'est important que les moules soient bien secs. On va monter jusqu'à 1200 degrés. D'accord. C'est la température à peu près de coulée, pas la température de fusion. En fait, il y a un juste équilibre à trouver. La température de fusion du bronze, c'est aux alentours des 700-800 degrés, mais il faut monter plus parce qu'on a besoin que le métal soit bien liquide et que le mélange soit bien homogène de cuivre et d'étain. Les moules sont dans les châssis en acier. À l'intérieur de ces châssis en acier, on a un moule intérieur qu'on appelle le noyau qui représente le vide à l'intérieur de la future cloche. On a un vide en forme de cloche dans lequel on va verser le bronze en fusion. Et on a une carapace d'argile qui porte en creux et à l'envers tous les décors qui apparaîtront en relief et à l'endroit sur la future cloche.
Donc Fabien, on vient d'assister à la coulée. Ouais. C'était impressionnant. Ah, c'était impressionnant. Et, on l'a attendu, Oui. mais c'était l'attente valait la peine tellement il y avait ce côté spectaculaire de voir l'alliage couler le long de cette gouttière là. Et puis ça va très vite en fait. Oui, ça va très très vite. Oui. Je sais pas, 48 secondes je crois pour la plus grosse. Voilà, on s'attend à quelque chose qui prend le temps, comme la chauffe en fait. Mais non, ça va très très vite. Donc il ne fallait pas louper le truc. Les gens qui se sont réunis pour voir un bout du patrimoine se construire sous leurs yeux. Et en fait c'était ça le but, mon but premier. Oui. Et je crois que le pari réussit. Ils pourront dire j'y étais. Exactement. C'est ça le principal. Une fois coulées, des cloches de cette taille-là, c'est-à-dire environ 400 kg, ont besoin de plus d'une dizaine d'heures pour refroidir. Et c'est uniquement là qu'on fait le décochage, c'est-à-dire qu'on va venir briser le moule pour enfin révéler le bronze. Juste avant l'étape critique de l'ascension des cloches dans leur clocher, l'archevêque de Toulouse est venu au cours d'une cérémonie bénir Clémence et Françoise. Alors pourquoi on bénit des cloches? Eh bien déjà pour leur donner un nom, et ensuite parce que ce sont des éléments indispensables de la vie humaine et spirituelle. Et oui, une cloche sert à la fois à marquer les offices, les messes, les mariages, les enterrements, etc., mais aussi à donner l'heure et à marquer les grands événements de la vie civile. Pourquoi votre maître m'a-t-il avec les publics et les pécheurs? Ces cloches, elles sont un appel à lever les yeux peut-être vers le haut, à ne pas occulter les questions existentielles de la vie. Vous qui êtes venus ici dans la joie pour la bénédiction de ces cloches, que Dieu vous bénisse dans sa bonté, lui qui rassemble son peuple de partout dans l'unique Église. Amen. Vient alors le moment de l'ascension, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Malheureusement, on ne pourra pas procéder à l'élévation des cloches aujourd'hui parce que le vent nous empêche de faire ça en sécurité.
voyez, Clémence et François sont en haut maintenant. Et voilà, on a pu en plus en profiter longuement à travers la fonte de la cloche, à travers l'exposition de la cloche pendant quasiment 2 mois à Garidech. Et ça y est, les cloches sont en haut, mais elles ne sont pas encore financées totalement. Donc, je compte sur votre générosité pour œuvrer à ce qu'on boucle le financement de ces cloches. Ça a été une très belle aventure humaine. Tout le monde s'est bien mobilisé. Alors, selon vos moyens, même le plus petit don est le bienvenu, donc n'hésitez pas. Voilà les amis, j'espère que le message de Fabien est bien passé dans vos oreilles. N'hésitez surtout pas à lui marquer tout votre soutien et à participer au dernier financement de ce grand projet des cloches de Garidech. On vous met tous les liens dans la description. J'espère que vous avez aimé ce nouveau format. Voilà, je me lance enfin sur YouTube pour vous proposer des grands contenus et vous montrer le concret de la sauvegarde du patrimoine en France. Je compte sur vous pour diffuser le message et m'aider dans le lancement de cette chaîne YouTube en commentant, en likant et en partageant la vidéo. Ayez bien en tête que du très lourd arrive sur la chaîne, notamment un grand entretien avec Fabien. On revient sur son parcours, sur sa carrière et sur le pourquoi de son engagement en faveur du patrimoine. C'est une grande aventure qui démarre ensemble, je compte sur vous, à la prochaine. Vite, vite, aspire. Il y a des kiffs qu'on peut se faire.